Dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, en ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres : « Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive. Oui, je suis venu séparer l'homme de son père, la fille de sa mère, la belle-fille de sa belle-mère. On aura pour ennemis les gens de sa propre maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Qui a trouvé sa vie la perdra. Qui a perdu sa vie à cause de moi la trouvera. Qui vous accueille m'accueille, et qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Qui accueille un homme juste en sa qualité de juste recevra une récompense de juste. Et celui qui donne à boire même un simple verre d'eau fraîche à l'un de ses petits en sa qualité de disciple, amen, je vous le dis, non, il ne perdra pas sa récompense. » Lorsque Jésus eut terminé les instructions qu'il donnait à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et proclamer la parole dans les villes du pays. Alors, une petite pensée émue à tous ceux qui vivent dans une famille avec laquelle ils se sont plus ou moins brouillés ou pour lequel, en tout cas, c'est compliqué parce qu'ils sont chrétiens. Si je vous disais le nombre des personnes qui, en se convertissant au Christ, finissent par passer aux yeux du reste de leur famille pour une sorte d'uluberlu bizarre dont on ne sait pas très bien quoi penser, qui est en train de rejoindre une secte et avec lequel soit il va falloir finir par se brouiller, soit il faudra trouver un moyen pour le ramener à la raison. C'est pas facile d'être chrétien. Et Jésus qui en rajoute une couche en vous disant « Oui, je suis venu séparer l'homme de son père, la fille de sa mère, la belle-fille de sa belle-mère. » Si vous voulez, cet évangile-là, il ne peut être acceptable que si nous, chrétiens, sommes une deuxième famille pour ces personnes-là. On n'a pas le droit de dire cet évangile aux gens qui découvrent le christianisme si on n'est pas capable de ne faire de nos paroisses un lieu d'accueil, un lieu de socialisation, un lieu où on peut trouver des amis, où on peut trouver des confidents, où on peut trouver une deuxième famille. Sinon, cet évangile-là, il est juste cruel.